Jean aime l'air frais de l'automne. Avec la chute du mercure, les Canadiens commenceront à ranger leur barbecue, mais à utiliser leur chauffage et foyer. Jean sait que l'Alberta est riche en gaz naturel et, comme la plupart des Albertains, il se demande cependant comment le gaz naturel est extrait et si cela présente des dangers. Il est sur le point d'avoir une conversation avec Michel, qui travaille pour le régulateur en qualité de géologue ou experte en roches. Michel explique à Jean que la plus grande partie du gaz naturel est extraite au moyen d'une méthode appelée fracturation hydraulique, ou simplement fracturation. Jean a entendu parler des inquiétudes au sujet de la fracturation hydraulique et demande si la fracturation hydraulique soulève une telle controverse, pourquoi l'utilisons-nous? Michel fait remarquer que la fracturation hydraulique se pratique en Alberta depuis les années 1950 et que plus de 100 000 puits ont été forés au moyen de cette technique. Dans les faits, la fracturation hydraulique constitue maintenant la méthode standard pour l'extraction du gaz naturel en Alberta. C'est parce que presque la totalité du gaz naturel facile à extraire par forage a déjà été foré en Alberta. Mais les récentes innovations en forage et les techniques de fracturation hydraulique ont ouvert la voie à de vastes ressources pétrolières et gazières qui, autrement, resteraient prises profondément sous terre. Jean se demande comment fonctionne la fracturation hydraulique. Michel explique à Jean que la fracturation hydraulique peut fonctionner pour les puits verticaux ou horizontaux. Cependant, les puits horizontaux sont souvent privilégiés pour réduire l'empreinte à la surface et s'avèrent plus efficaces. Par exemple, un opérateur peut choisir cette méthode pour remplacer 8 puits verticaux par un seul puits horizontal et foré à un seul endroit. Les puits horizontaux sont forés à des milliers de mètres sous la surface du sol, bien plus loin que l'eau souterraine, avant de passer à l'horizontale et de continuer sur un autre kilomètre et demi, voire plus. Une fois le puits creusé, les fluides y sont injectés pour produire suffisamment de pression loin sous terre et faire fissurer la roche et ainsi permettre au pétrole et au gaz de s'écouler. Les fluides contiennent un agent de soutènement, comme du sable, pour faciliter les fractures et le passage du pétrole et du gaz au puits. Lorsqu'il y a fracturation sur plusieurs points le long d'un puits horizontal, on parle de fracturation hydraulique en plusieurs étapes. Jean a beaucoup entendu parler des fluides de fracturation et se demande en quoi ils consistent. Michel explique à Jean que le fluide que l'exploitant utilise dépend de facteurs comme la profondeur et l'emplacement du puits et du genre de roche qui contient le pétrole et le gaz. Par exemple, les fluides à base d'eau servent à extraire du gaz de roche appelé schiste. Des produits chimiques sont parfois ajoutés à l'eau pour mieux couler. C'est pour cette raison que le fluide peut être injecté plus rapidement et avec moins de pression. Jean veut savoir ce que ces fluides contiennent. Michel lui dit qu'il n'est pas seul à se poser cette question. C'est pourquoi le régulateur exige que les exploitants fassent un rapport sur les types et les quantités de produits chimiques utilisés, ainsi que sur la quantité et la provenance de l'eau nécessaire pour chaque opération de fracturation. Elle ajoute qu'il peut trouver cette information sur le web au www.fracfocus.ca. Michel veut que Jean sache que le régulateur réglemente la fracturation hydraulique pour assurer la sécurité du public et la protection de l'environnement. Si une entreprise désire forer, elle doit d'abord obtenir les droits miniers auprès du gouvernement de la province de l'Alberta. Puis, l'entreprise prépare une ébauche de son projet tout en consultant les parties prenantes afin qu'ils puissent faire valoir leurs inquiétudes qui pourraient éventuellement entrer en compte dans la conception du projet. Après avoir entendu les communautés et avoir effectué une étude poussée du site et du projet, l'entreprise peut faire une demande d'autorisation détaillée auprès du régulateur. Celui-ci examine ensuite le projet, ce qui peut prendre encore plusieurs mois et comprend parfois des audiences publiques. Si toutes les exigences de la demande sont respectées, il approuvera la demande ou accordera une autorisation conditionnelle. Mais le régulateur a encore beaucoup de pain sur la planche. Une fois que le projet démarre,
il effectuera des inspections pendant la construction et l'exploitation pour s'assurer que toutes les règles sont dûment respectées. En cas de problème, c'est au régulateur de prendre les mesures appropriées pour faire respecter les règles. Les conséquences du non-respect des règles peuvent inclure des inspections plus fréquentes, l'émission d'amendes importantes, des poursuites ou même la fermeture de l'exploitation. Jean dit qu'il y a encore des questions sur la fracturation hydraulique. Par exemple, est-ce qu'elle cause des tremblements de terre? Est-ce qu'elle pollue l'eau et crée de la poussière et fait du bruit? Que fait le régulateur pour remédier à ces préoccupations? Michel explique à Jean que tout développement énergétique, comme toute autre activité industrielle, a des effets et que le régulateur a des règles en place pour gérer ces effets. Elle serait heureuse de répondre aux questions de Jean s'il a encore un peu de temps. Pour continuer à parler d'énergie, cliquez sur un des liens ci-dessous ou allez au site du régulateur de l'énergie de l'Alberta au aer.ca.